Moi, je l'aime bien. Et puis, je trouve cette démarche de Siemens Gamesa remarquable. Idée génie. Ils n'ont pas tout à fait perdu le pub quand même. Il y a un petit bout d'éolienne là, que je trouve très bien aussi. Mais c'est vrai que cette société a montré dès le départ, c'est le base de leur business, c'est le renouvelable. Donc déjà, ils ont bien choisi leur métier il y a une vingtaine d'années, je ne sais pas combien. Combien? 30 ans de Gamesa à la base. Donc, moi, je l'aime bien. C'est assez classique, qui est approprié pour les 150 ans. Et comme il a fait un petit clin d'œil à Clément Calvez. Quand on attaque janvier, il y a les vrais 150 ans. On va peut-être une petite garniture ou peut-être un maillot d'édition spéciale aussi. Ce hashtag vent d'énergie sur le maillot, il veut dire quoi en fait? Alors c'est pour la défense d'un concept en fait, pour mettre en avant des nouvelles réflexions sur la transition énergétique, sur l'éco-responsabilité. Voilà, ça va au-delà de notre propre société, ça va au-delà du hack aussi, c'est en tout cas sa vocation. Du coup, la marque Siemens Gamesa n'apparaît pas. Non, effectivement, ça a été un vrai parti pris. L'année dernière, première année, ça correspondait aussi avec les démarrages des opérations importantes de construction de notre usine. Ça nous a permis aussi d'être plus exposés dans la ville et de manière plus large. Là maintenant, on souhaitait vraiment passer un cap et aller vers un concept qui de toute façon dépasse aussi notre propre entreprise. Ça concerne tout le monde et c'est important aussi de pouvoir travailler ce sujet-là avec le hack pour que les idées soient diffusées dans ce sens. Ouais. C'est de la pub en moins quand même pour vous, non? Alors c'est de la pub en moins, mais en pur affichage. Après, l'idée reste là. De toute façon, on est partenaire de toutes les activités éco-responsables. Dans le paysage industriel français, nous sommes présents de toute façon maintenant. Nous allons être de plus en plus présents avec la construction, la mise en œuvre des parcs éoliens offshore au large de nos côtes. Donc l'idée c'est tout de même de toute façon de défendre certaines idées et voilà, qui vont bien au-delà de nous tous. Oui, il semble une première dans le monde du football. C'est aussi pour ça que c'est intéressant que ce soit le club pionnier qui se lance dans cette opération. Il faut commencer des nouvelles étapes, voilà, des nouvelles idées, donc on y va et on va voir ensemble cette année comment ça va se passer, mais on est tout à fait confiant. On a pleine confiance aussi dans le hack et au sein de Siemens Gamesa, on est vraiment très fiers de pouvoir participer avec eux à ces actions. Là, l'idée aujourd'hui, pleinement centrale et qui reste à l'ordre du jour, c'est vraiment d'exposer les nouveaux maillots qui sont très beaux, avec en plus les couleurs ciel et marine. Donc pour une entreprise qui travaille dans l'offshore comme nous, c'est encore plus indiqué. Dans ce maillot, qu'est-ce qu'il a de nouveau? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce qu'il faut retenir sur ce maillot, la première chose et la chose principale, c'est le retour à la bichromie, avec un maillot coupé en deux, avec une partie ciel, une partie marine, qui sont les couleurs historiques du club, issues de l'université d'Oxford et Cambridge. L'autre élément à retenir, c'est la présence de vent d'énergie sur la face avant du maillot. On l'a expliqué, le projet et le concept de réduction de l'impact carbone du hack mené par le club et son partenaire Siemens Gamesa. Et donc la volonté de Siemens d'afficher le nom du concept du maillot en lieu et place du nom de sa marque. Autre élément important, c'est l'ensemble des petits éléments de différenciation présents sur le maillot, dans le col, la bande de propreté sur le bas du maillot, la présence d'un logo silicone qui apporte une touche de modernité à notre maillot, ce qu'on n'avait pas fait depuis des années, et les partenaires du club qui ont joué le jeu avec un affichage de leur marque en bichromie, en ciel ou en marine, pour apporter de l'esthétisme et de la modernité aux tenues 21-22. Toujours avec l'équipementier espagnol Joma avec qui vous prolongez votre partenariat. Bien sûr, Joma est notre partenaire exclusif en termes d'équipement sportif et il équipe l'ensemble des équipes du club, masculine, féminine, formation et académie, sur la partie maillot, sportswear, entraînement et l'ensemble des produits.
Ça fait 5 ans qu'ils sont partenaires du club. Et donc là, on a prolongé à partir de 21-22 pour 4 ans supplémentaires. Ce qui va amener notre partenariat à 9 ans minimum, ce qui est assez exceptionnel. On revient à l'historique, cette séparation ciel et marine, mais peut-être qu'il y aura des surprises dans la saison. Oui, les 150 ans, c'est en 2022. On n'y est pas tout à fait encore. Par contre, les 150 ans interviendront dans la saison qui débute aujourd'hui, la saison 21-22. Et en effet, on pourrait avoir quelques surprises courant d'année 2022, avec potentiellement un maillot collector.